Salut tout le monde, c'est Louis. 5, 4, 3, 2, 1. Alors premièrement, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo papoton. Je sais pas si vous connaissez ce type de vidéo sur ma chaîne. En gros, c'est un type de vidéo que j'ai développé après mon coming out, parce que j'avais besoin de vous parler de sujets, mais je savais pas forcément comment caler la vidéo. Donc en fait j'ai créé ce format de vidéo, donc qui est une vidéo où j'aborde des sujets que soit vous me demandez d'aborder, soit moi des sujets que j'ai envie d'aborder, mais je sais pas trop comment vous les abordez. Donc je les aborde dans ce genre de vidéo où en fait ces vidéos servent à ça. Enfin bref, en gros je vous ai demandé sur Instagram en story, donc mon Instagram il est ici, de me dire des sujets des sujets en fait que vous avez envie que j'aborde, genre ma vie perso, YouTube, mes projets, etc. Donc j'en ai fait une petite liste sur mon téléphone. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc j'ai 7 petits sujets à aborder dans cette vidéo. Et en gros donc cette vidéo ne va pas être montée. Je vais essayer de évidemment la dynamiser au plus possible par ma présence. Mais en gros je vais pas la monter parce que j'ai pas envie de entre guillemets me censurer genre à monter la vidéo, alors qu'il y a des passages qui pourraient être importants, mais comme je bégaye un petit peu etc, et j'aurais coupé le moment au montage, alors que là et bien je le laisse. Voilà, donc si ça vous intéresse vous restez avec moi, et si ça ne vous intéresse pas, et bien on se retrouve dimanche à 16h. Donc voilà, donc on va tout de suite commencer, c'est parti. Donc alors le premier gros sujet en soi, parce que en fait c'est quelque chose qui revient tout le temps, c'est est-ce que je suis en couple, est-ce que je suis célibataire, et est-ce que je suis encore avec Mehdi. Donc en gros pour ceux qui me suivent depuis depuis longtemps, en gros j'étais en couple avec un certain Mehdi pendant 4 mois, voilà, et ça s'est terminé fin janvier. Donc là déjà c'était pour répondre à la question la plus posée je crois depuis à peu près 3 mois. Non, je ne suis plus en couple avec Mehdi, et actuellement voilà, c'est tout. Genre actuellement je ne suis pas en couple, et en fait surtout je voulais revenir sur ça. En gros je ne dévoilerai plus sur ma chaîne si je suis en couple ou non, et surtout je ne médiatisera plus, enfin bref, en gros je ne montrerai plus mon copain si j'en ai un, parce que tout simplement avec Mehdi ça nous a fait beaucoup de mal, ça nous a fait du mal en fait, le fait de se médiatiser comme ça. Donc je sais que si je suis en couple, si j'étais en couple, je ne vous montrerai pas mon copain, et de toute façon ce n'est pas le cas. Donc voilà, je ne suis pas en couple. Arrêtez de me poser la question tout le temps, est-ce que je suis en couple ou pas, parce que dites-vous bien que genre cette question je dois la recevoir au moins genre 5 fois par jour, que ce soit sur Insta, sur Snap, sous les commentaires de ma chaîne YouTube, et à la fin ça peut devenir un peu agaçant, je dois vous l'avouer. Donc voilà, donc je ne suis pas en couple, et je ne suis plus en couple avec Mehdi. Et voilà, tout simplement, j'ai décidé de plus sur YouTube comme sur mes réseaux sociaux de me focaliser sur l'aspect mode, et sur l'aspect genre vous partager de la bonne humeur etc, mais plus forcément partager des aspects de ma vie perso en mode genre mon copain, ou vous voyez ce que je veux dire, enfin je pense que vous comprenez, mais en gros c'est plus pour protéger mon entourage comme pour me protéger moi, et tout simplement pour vous partager les choses que j'ai envie de vous partager. Donc voilà, parce que en gros avant je partais du principe que je devais tout vous partager comme je suis youtubeur et vous me suivez pour ça, sauf qu'il y a des choses qu'il faut aussi garder pour soi je pense. Peut-être que ça changera par le futur, genre peut-être que je changerai d'idée, mais pour l'instant ça restera comme ça. Si un jour j'ai un copain, je ne vous le montrerai pas, voilà. Et peut-être que mon idée changera, mais pour l'instant cette idée est comme ça dans ma tête, et elle restera comme ça pour l'instant. Donc voilà, j'espère que j'avais bien répondu à votre question, et en tout cas si d'ailleurs vous voulez si j'ai pas répondu bien à votre question, n'hésitez pas à le dire en commentaire là, si vous voulez plus de précision sur ça, ou même si vous voulez que je vous parle de ma vie amoureuse durant genre ces dernières années, parce qu'il y a des choses à dire. Je dois avouer qu'il y a pas mal de choses à dire, mais bref. Et alors en gros le prochain sujet c'est mes études, parce que c'est vrai que je vous en avais parlé, donc je vous ai parlé de mes études dans une autre vidéo papoton, donc je vous mettrai dans le petit i. Et en gros je vous disais dans cette vidéo que j'avais arrêté mes études cette année, j'étais en LEA, langue étrangère appliquée, et ça ne m'avait pas du tout plu, donc j'ai préféré arrêter. Et donc en gros cette année n'est pas encore finie, je continue de me consacrer à YouTube, de faire mes projets etc. Et l'année prochaine donc j'ai fait mes vœux Parcoursup, et je vais attendre de voir si je suis pris ou pas. Et je vais surtout me poser moi-même et me dire si je reprends ou pas les études l'année prochaine, parce que je vous avouerai que cette année ça a été une très bonne année pour moi, parce que je me suis consacré à ce que j'aime, c'est-à-dire YouTube. J'ai fait mes projets, j'ai fait plein de choses, et j'avoue que je me vois mal reprendre mes études maintenant. Ça veut dire que ça me couperait un peu de YouTube, enfin en tout cas du moins je vais devoir ralentir YouTube si je reprends les études. Donc voilà, je vous avoue que c'est un peu genre un sujet qui n'est pas résolu dans ma tête, donc c'est un peu compliqué de vous en parler. Mais en gros j'ai fait 3 vœux Parcoursup en IUT Infocom, donc c'est-à-dire de la communication. Donc voilà, donc je vais voir si je suis pris déjà premièrement, et ensuite je vais voir si j'accepte ou non de reprendre les études à la rentrée.
Voilà, en tout cas c'est quand même un sujet très important et je le garde dans un coin de ma tête et j'y réfléchis souvent, mais je vais voir en gros. Voilà, je vais voir, il faut que je vois. Donc pour l'instant, bah là je suis toujours sans études parce que je continue cette année avec YouTube. Et l'année prochaine je vous tiendrai au courant si je reprends les études, en tout cas restez connectés, parce que je pense que j'en parlerai. Mais voilà, pour l'instant c'est encore un point qui est en suspens, j'ai fait mes vœux mais on verra. Voilà, c'est pour un peu vous répondre parce que c'est vrai que la question des études elle revient assez souvent. Donc j'ai préféré un peu vous en parler vite fait parce que ça a l'air de vous intéresser, les études, parce que je pense qu'il y en a pas mal qui sont en plein bac ou un truc comme ça et qui savent pas trop quoi faire pour l'année prochaine. Donc en tout cas moi j'ai voulu faire la communication, mais je vous en parlerai plus précisément, peut-être que je ferai une vidéo entière dessus si j'accepte d'aller de reprendre mes études l'année prochaine. Ensuite le prochain sujet, alors attendez, je reprends, le prochain sujet, donc c'est surtout ce qui concerne ma chaîne YouTube et mon contenu. Parce que je sais pas si vous avez vu, mais depuis janvier, j'ai totalement fait 3 pauses, voilà. J'ai fait une pause en janvier, une pause en février et une pause en mars. Pour ceux qui l'ont pas vu, en fait, normalement de base, je sors une vidéo tous les dimanches à 16 h. Et en fait, j'ai fait peut-être 1 mois et demi, voire 2 mois de pause depuis cette année, enfin depuis janvier. Chose que je n'avais jamais fait depuis un bon moment, parce que c'est vrai que avant, je me posais pas forcément de questions sur mon contenu, parce qu'en gros, je sortais ce que je voulais. Enfin surtout de la mode, mais bref je sortais un peu ce que je voulais. Et je vous avoue que depuis janvier je suis en grande remise en question. Enfin remise en question qui est un peu résolue maintenant mais pas forcément. Parce que en gros c'est vrai que j'arrive à un moment où YouTube ça fait genre 3 ans que je le fais. Et au bout de 3 ans tu commences un peu à avoir fait le tour des idées que tu as fait depuis le début. Et c'est vrai que tu commences à te poser des questions. Est-ce que il faut que je fasse plus de contenu différent, ou est-ce qu'il faut que je reste sur un peu ma ligne éditoriale qui est là. Ma ligne éditoriale. J'ai mal dit mais bref. Et c'est vrai que je pense que je suis arrivé à un point où je me dis je sors ce que j'ai envie de sortir. Si j'ai envie de sortir de la mode, je sors de la mode. Si j'ai envie de sortir des sneakers, je sors une vidéo sur les sneakers. Et si j'ai envie de faire d'autres choses, par exemple, c'est vrai que j'aimerais bien faire des vlogs. Les vlogs c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Je sais que je regarde pas mal de vlogs et ça m'intéresse bien. Sauf que déjà je sais pas si vous ça peut vous intéresser les vlogs, mais en tout cas c'est vrai que c'est quelque chose que j'aimerais bien. Donc voilà, c'est vrai que je vais essayer un peu de diversifier mon contenu dans les prochaines semaines. J'espère que vous me regardez, enfin j'espère que vous allez me regarder quand même mes vidéos, même si ça change un peu de ce que je faisais avant sur YouTube. Mais je vais quand même garder ma ligne éditoriale qui est quand même la mode, et ça c'est quelque chose qui me passionne, donc évidemment que je resterai mode, mais il est possible que je diversifie un petit peu plus mon contenu dans les prochaines semaines, voilà. Après, à voir si ça me plaît, parce que de base de toute façon sur YouTube, je m'écoute moi d'abord, en gros si ça me plaît de le faire, je le fais. Et si ça ne me plaît pas de le faire, et bien je ne le fais pas. Voilà, c'est très simple, mais je m'écoute vachement. Donc voilà, donc en gros je vais sûrement diversifier un peu mon contenu. Et surtout j'aimerais bien me développer sur Instagram. Donc je vous remets mon Instagram ici. Mais c'est vrai que j'aimerais bien poster des IGTV en mode des lookbooks, etc. Et c'est quelque chose que j'aimerais vraiment bien faire. Et ça fait beaucoup de semaines que j'ai en tête. Mais c'est vrai qu'il faut que je me rachète du matériel. Et c'est vrai que ça coûte un peu cher. Donc, il faut attendre quelques semaines avant d'acheter tout ça. Mais voilà, en tout cas, j'ai bien en tête, genre des lookbooks, etc. Donc, ne vous inquiétez pas, mon contenu j'espère s'améliorer. Enfin, j'espère que vous trouvez déjà mon contenu un peu de qualité, mais en tout cas, je vais vraiment essayer de faire les choses encore mieux qu'avant. Je vous en reparlerai peut-être, je sais pas, en story ou quoi. Mais c'est vrai que c'est difficile un peu, genre quand c'est sur YouTube. Enfin, pour moi, YouTube, c'est vraiment une perpétuelle remise en question. Et c'est un peu compliqué quand, tu sais, vous avez des périodes de genre en mode l'hiver et tout, c'est un peu des périodes de bad mood. Et c'est vrai que là je l'ai vécu et c'est un peu relou parce que tu remets tout en question, t'as l'impression que tu fais de la merde sur YouTube, enfin c'est un peu compliqué. Donc voilà, donc je me suis beaucoup remis en question, mais je pense que j'ai un peu trouvé ce que je vais faire dans les prochaines semaines sur YouTube. Donc je suis content, voilà. Et puis c'est vrai que d'aller sur Paris souvent, de voir mes amis sur Paris, mes amis youtubeurs, etc., mes amis influenceurs, ça m'aide aussi parce que ça me booste aussi à... comme on parle beaucoup de YouTube entre nous et des réseaux sociaux, ça me booste à faire plus. Donc voilà, je suis content, je dois avouer, parce que là je crois que je suis enfin remotivé pour YouTube et ça me fait plaisir. Voilà, là ça fait 3 semaines de suite que je sors des vidéos. J'ai pas pu sortir une vidéo ce dimanche là parce que malheureusement j'étais sur Paris et je suis revenu beaucoup trop tard, etc. Mais en tout cas je suis reboosté et je suis remotivé et j'espère que vous serez là pour accueillir mes prochaines vidéos. Enfin bref, voilà, j'ai beaucoup parlé sur ce sujet, mais voilà. Et ensuite donc le prochain sujet c'est mes projets. Est-ce que j'ai des projets pour YouTube et quels sont mes projets, etc. Donc pour tout vous dire, désolé si je regarde le retour des fois, mais c'est parce que ça me met le temps. Et donc il y a un moment où je vais devoir couper pour reprendre, mais bref. Et en gros oui, j'ai un gros projet sur YouTube qui va sortir normalement dans 1 à 2 semaines. Et je suis très pressé de vous en parler parce que j'avoue que c'est un projet sur lequel je bosse depuis longtemps.
Et voilà, donc je suis très pressé que vous le voyez. Et sinon au niveau projet, autre projet que ça, et ben je dois avouer qu'en ce moment j'ai pas réellement beaucoup de projets parce que bah déjà j'étais pas forcément sur YouTube et j'avais pas forcément la tête à ça. Mais c'est vrai que mon plus gros projet que j'ai fait depuis 3 ans sur YouTube, il va sortir dans quelques semaines. Et je pense que quand il va sortir, je vais beaucoup être dessus, enfin je vais devoir beaucoup m'occuper de ça. Donc voilà, donc pour l'instant j'ai qu'un projet en tête, un gros projet, mais sinon j'ai pas réellement d'autres projets. Après j'ai quelques petites propositions par-ci par-là, mais c'est vrai que j'essaie vraiment de bien tout analyser avant de vous parler de quoi que ce soit. Donc voilà, donc pour l'instant j'ai un gros projet qui va sortir, et le reste, et ben si j'en ai un, je vous en parlerai, mais pour l'instant j'ai qu'un projet dans ma tête, et vous le verrez normalement dans bientôt. Voilà, donc je veux pas en dire plus, mais je suis très content, enfin je suis très enthousiaste à l'idée de vous présenter ce gros projet, donc voilà, j'ai un projet en tête et c'est tout. Et alors ensuite le prochain sujet, c'est un sujet qui a été beaucoup proposé, c'est les sujets des partenariats. Voilà, les partenariats, c'est un truc qui intéresse beaucoup de monde. En plus dans le monde des influenceurs etc, c'est un mot qui revient beaucoup, et c'est vrai que ça vous intéresse beaucoup, donc voilà. Au niveau des partenariats, parce que vous avez été beaucoup à me poser des questions, est-ce que les partenariats t'en acceptes des fois alors que t'aimes pas, mais comme c'est rémunéré t'acceptes etc. Donc pour vous répondre, quand je reçois un mail de partenariat, si ça ne correspond pas à mes idées ou si ça ne correspond pas à ce que je fais, je dis non, que ce soit rémunéré ou non. Il y a beaucoup de propositions voilà, que j'ai refusées parce que ça avait beau être rémunéré, ça rentrait pas dans ma ligne éditoriale. Par exemple, je sais qu'il y avait, comment ça s'appelle, vous savez les messages que tu envoies là, t'envoies un message et il te dit ton avenir ou je ne sais plus quoi, je sais plus comment ça s'appelle l'entreprise, mais je pense que vous allez retrouver, vous savez. Et en gros, il y a pas mal d'influenceurs qui ont fait ce partenariat et j'ai tout simplement dit non parce que c'était rémunéré, mais tout simplement ça allait pas en accord avec mes idées. Donc j'ai préféré dire non, voilà, tout simplement. Et c'est pas le seul partenariat que j'ai dit non, enfin c'est pas le seul partenariat que j'ai refusé parce que tout simplement, évidemment c'est super cool de gagner de l'argent en vous parlant de quelque chose auquel tu crois, parce que là par exemple j'ai 2 partenariats qui arrivent et c'est des partenariats hyper cool et en plus c'est vraiment avantageux pour vous. Et moi ça me fait plaisir d'accepter parce que je gagne de l'argent et ça me fait plaisir de vous en parler, en plus je vous donne un bon plan. Mais voilà, genre gagner de l'argent pour gagner de l'argent et en arnaquant tes abonnés, personnellement moi, eh bien c'est non. Pour ma part, voilà, je vous arnaquerai jamais. Vous soyez bien clair, je n'accepterai jamais un partenariat si c'est juste rémunéré, mais que ce n'est pas un bon partenariat, en tout cas qui ne rentre pas dans ma ligne éditoriale, je dirais non. Voilà, soyez-en sûrs. Et ensuite, alors, le prochain sujet, c'est le sport, c'est voilà, tout ce qui tourne autour de mon image, parce que c'est vrai que, attendez, je vais poser mon téléphone. Ok, c'est bon. Parce que c'est vrai que pour ceux qui me suivent sur Snapchat, donc je mets mon Snap ici, ça vous intéresse. En gros, j'avais dit que je m'étais inscrit à la salle de sport en janvier et que j'allais reprendre une bonne alimentation pour être bien dans mon corps, etc. Sauf que, eh bien, en fait, j'y suis allé pendant 2 mois et après j'ai fait une grande pause parce que j'avais des choses à faire sur Paris, etc. Et je me donnais pas forcément le temps d'y aller. Et en plus, j'avais YouTube, tout ça à côté. Et en fait, eh bien, là, depuis un mois, j'ai repris au moins, je pense que j'ai pris au moins 5 kilos. Je pense que ça se voit au niveau de mon visage, enfin moi je sais que je le vois au niveau de mes joues, etc. Mais voilà, bref, j'ai pris 5 kilos. Et là je me suis remis une petite déterre à me dire que voilà, j'allais reprendre un peu le sport. Et surtout éviter de manger gras, enfin en tout cas de manger tous les jours au McDo, etc. Mais c'est vrai que quand je suis à Paris, et je vois mes amis, etc. Et on mange pas mal à McDo, Burger King, etc. Et c'est vrai que c'est pas du tout bon. Enfin, tu peux manger à McDo ou toutes ces choses là, mais manger tous les jours c'est un peu beaucoup. Donc voilà, donc je me suis dit que là j'allais reprendre une bonne alimentation et surtout boire beaucoup d'eau. C'est important de boire beaucoup d'eau et genre de me bouger un peu plus. Donc voilà, au niveau du sport, j'ai arrêté le sport mais là je vais reprendre. Et en soi, je pense que je vous donnerai plus d'updates sur le sport, genre je pense en story Insta ou Snap, pour un peu m'obliger aussi à y aller. Parce que tu sais, genre comme tu dois en parler, comme t'en parles, t'as envie d'y aller, etc. Et puis genre on se motive tous ensemble. Donc voilà, c'est vrai que j'ai un petit peu abandonné, mais comme j'avais pas mal de choses à faire sur Paris, quand t'es sur Paris, et comme t'es pas chez toi, vous savez quand t'es pas chez toi c'est un peu difficile de bien manger. Parce que du coup tu vas beaucoup dans les fast food, etc. Et donc qui dit fast food dit gras. Pas forcément, hein. Genre tu peux manger McDo, enfin McDo c'est pas parce que tu vas manger McDo que tu vas prendre 5 kilos, mais c'est vrai que moi je mange beaucoup ça, et beaucoup de soda, etc. Donc bon. Même au niveau de la peau, parce que l'eau c'est important, enfin genre si tu manges mal, eh bien ça va se voir au niveau de ta peau parce que tu vas avoir des boutons, etc. Donc à part pour ceux qui ont de la chance d'avoir une peau qui ne change pas par rapport à leur alimentation, mais moi c'est le cas malheureusement, genre dès que je mange mal, ma peau elle va y avoir plein de boutons, etc. Et quand je vais recommencer à bien manger, ma peau elle va être clean. Enfin là vous voyez peut-être pas avec les éclairages, peut-être que ça floute un peu mon visage,
Mais voilà, j'ai quand même pas mal de boutons en ce moment. Enfin, pas mal de boutons. J'ai quelques petits boutons qui arrivent à cause de mon... à cause de ma vie, quoi. À cause de... parce que je mange beaucoup trop. Et je mange beaucoup trop gras et beaucoup trop sucré. Enfin bref, c'est vraiment un mess total. Mais je vais reprendre. Voilà, pour répondre à votre question, je vais reprendre. Enfin bref, c'est la fin de cette vidéo. J'ai abordé tous les sujets que je devais aborder. J'espère en tout cas que ça vous a un petit peu éclairé sur ce qui est ma vie en ce moment, YouTube, etc. Si vous avez d'autres sujets à aborder, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. De toute façon, je pense faire plus de vidéos comme celle-ci, genre en mode que je sors le mercredi parce que c'est une vidéo un petit peu bonus. Mais voilà, c'est vrai que moi ça me plaît de vous parler sans filtre, en mode sans montage, ou juste je me pose et je vous parle. Et en tout cas, j'espère que vous ça vous plaît et j'espère que c'est pas trop ennuyé. Dites-moi vraiment, mais dites-moi votre réel avis en commentaire. Dites-moi si c'est le genre de vidéo ça vous plaît ou si ça vous ennuie. Enfin, parce que vraiment ça m'intéresse et je sais pas encore si ça vous plaît beaucoup, mais si, enfin, en fait. Les 3-4 vidéos que j'ai sorties donc dans le titre, enfin dans le... Enfin les 3-4 vidéos que j'ai sorties avec genre en mode de papoton etc, sans montage tout ça. Généralement dans les commentaires c'est hyper positif, genre tout le monde me dit ouais c'est super bien etc. Mais c'est vrai que j'ai pas... Enfin j'espère que ça vous plaît toujours. Et voilà, n'hésitez pas à me dire si ça vous ennuie ou n'hésitez pas à me dire si vous voulez que ce soit moins long ou plus long. Ou voilà, ce genre de format, genre en mode à peu près genre entre 15 et 20 minutes ça vous plaît. Voilà, n'hésitez pas vraiment à me dire parce que je suis à l'écoute. Voilà, ça m'intéresse de savoir. Donc je vous dis à ce dimanche là, à 16 h. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux qui sont genre en barre d'infos. Sinon il y a mon Instagram, mon Twitter, tout ça, qui seront à la fin de la vidéo et en barre d'infos. Voilà, n'hésitez pas à me suivre. Mais si vous voulez vraiment me suivre en mode au niveau de la mode, au niveau de mon quotidien, etc., n'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram. Instagram c'est un peu le réseau où je suis le plus actif, où je vous partage le plus de photos, de stories, de mode, etc. Donc voilà. Si vous voulez me suivre dans la vie de tous les jours, c'est Instagram. Bref. Je vous dis à la prochaine et voilà, bisous.